Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 8 novembre. Accident causé par un engin de chantier, sanctions fiscales et abus de connexion privée sur Internet. On ouvre cette édition avec l'affaire d'un accident causé par un engin de chantier. Pour édifier un mur sur sa propriété, un particulier loue une pelleteuse. Alors qu'il est aux commandes de l'engin, une pièce de la pelleteuse se rompt, provoquant la chute d'un bloc de béton sur un ami venu aider le constructeur amateur. La victime de l'accident assigne en réparation l'assureur de l'engin. De fait, les engins de chantier sont des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité civile. Cette assurance garantit la réparation des dommages causés aux tiers. Elle couvre les dommages résultant des accidents causés par le véhicule et les accessoires servant à son utilisation, mais aussi les objets qu'il transporte, ainsi que la chute de ces accessoires et objets. Condamné à réparer l'entier préjudice de la victime, l'assureur conteste la décision. Il fait valoir que sa garantie implique un mouvement du véhicule lors de l'accident. Elle est exclue ici puisque la pelleteuse était à l'arrêt. La Cour de cassation rejette le pourvoi par une interprétation large de l'étendue de la garantie due par l'assureur. Les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont couverts même si le véhicule ne circule pas et même si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi. L'assureur devait donc bien sa garantie pour réparer les conséquences de l'accident. Sanctions fiscales à présent. La délivrance irrégulière de documents, tels notamment des factures ou des attestations de dons permettant à un contribuable d'obtenir un avantage fiscal, est sanctionnée par une amende égale à 25% des sommes indûment mentionnées sur ces documents. À défaut d'une telle mention, l'amende infligée est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu. Le Conseil constitutionnel vient de déclarer cette amende contraire à la Constitution car méconnaissant le principe de proportionnalité des peines. La date de cette abrogation est reportée au 1er janvier 2019, cependant à partir de la date de publication de la décision de non-conformité, soit le 12 octobre 2018, l'amende s'applique uniquement aux personnes ayant sciemment délivré des documents permettant à un contribuable de bénéficier d'un avantage fiscal indu. On termine avec une petite histoire d'abus de connexion privée sur Internet. Pour rappel, les connexions Internet effectuées pendant leur temps de travail par les salariés sur l'ordinateur mis à disposition par l'employeur sont présumées avoir un caractère professionnel. L'employeur peut donc en contrôler la bonne utilisation. Pour autant, la possibilité de connexion sur Internet pour des raisons privées n'est pas interdite, sous réserve de ne pas en abuser. À défaut, le salarié peut être sanctionné. C'est ce que confirme la Cour de cassation dans une affaire où le salarié avait été licencié pour s'être connecté 800 fois en un mois à des sites Internet à caractère pornographique, dont 200 fois sur une seule semaine, depuis un ordinateur mis à sa disposition par son employeur et strictement affecté à un usage professionnel. C'est tout pour aujourd'hui, très bonne journée et rendez-vous demain.